Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose le tirage sentimental de novembre-décembre pour chaque signe. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé. Je ne connais pas votre vie privée, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. De plus, vous êtes suffisamment nombreux pour qu'il y ait beaucoup d'histoires différentes. Je vous remercie de tout cœur pour vos abonnements et vos commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir. Je suis super contente quand je peux vous aider. Maintenant, nous allons découvrir ensemble pour quel signe est ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. À tout de suite! Alors, nous allons voir pour qui est ce tirage sentimental. Nous invitons les vierges. Bonjour les vierges. Cette fois-ci, c'est votre tour. Donc, je vais vous expliquer le tableau de votre tirage. Vous avez 2 cartes Ganesh, 2 cartes des portes de l'intuition comme oracle, entrée-sortie. Ensuite, vous avez un tableau dont ceci, c'est vous, les vierges, votre autre. Qu'il soit fille ou garçon, c'est votre autre. Vos intentions à vous, ses intentions à lui. Les obstacles à la relation ou les difficultés qui sont tout de même surmontables. Les atouts de la relation, ce qui rend les difficultés surmontables. Et le résultat, ce que vous pouvez attendre de votre relation. Alors, nous allons voir le tirage. Je tiens à vous préciser qu'il ne faut pas oublier que c'est un tirage général. Donc, tout n'est pas obligé de vous parler, tout n'est pas obligé de vous concerner. Il faut juste prendre ce qui vous parle, d'accord? Voyons voir ce que Ganesh nous annonce. Waouh! Le courage. Ça, c'est une belle carte. Le courage, c'est un peu l'équivalent de la force dans le tarot. Le courage, c'est oser réaliser, oser mettre son énergie au service d'un combat qu'on mène, d'une entreprise qu'on veut réaliser. Et en même temps, le courage, c'est savoir faire face à ses peurs, ses propres peurs. Donc, c'est trouver au fond de soi le moyen de faire face à des situations ou à des angoisses que l'on peut se créer soi-même. Et l'ouverture d'esprit, ça va bien ensemble, vous voyez. La peur de quelque chose et en même temps l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire essayer de voir les choses autrement, de les voir sous un autre angle, de les appréhender différemment, ce qui permet de faciliter justement la réalisation des projets. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous. Le monde. Oh, bah ça. Mazette, vous avez le monde. Il n'y a pas de mieux. Hein. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Accomplir quelque chose. Avoir des ambitions. Avoir des perspectives de construction. Voilà ce que vous voulez. Au niveau affectif, vous êtes dans le désir de construire une relation. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais vous connaissez déjà votre partenaire amoureux. Voyons voir qui il est. C'est un homme d'action ou une femme d'action. C'est quelqu'un qui est dans le mouvement, qui va de l'avant. Qui peut parfois être impatient, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient de loin, voire pourquoi pas un étranger, d'accord? Alors, quelles sont vos intentions? Vous voulez construire, donc dans le cas présent, une relation, vous voulez aller vers l'avenir, vous avez planté vos 2 bâtons et vous voulez tisser quelque chose.
un projet, une relation, créer un couple. Et vous avez un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Voilà pourquoi vous voulez construire. Parce que vous avez remarqué quelqu'un. Alors, ce quelqu'un, vient d'apprendre une nouvelle. Où il a en tête quelque chose de nouveau et de concret. Ce qui irait assez bien parce que ici vous avez le 8 de bâton qui est l'action, on y va, on fonce. En même temps, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Je vous le mets dans le bon sens, ce sera mieux pour vous. Donc, quelque part, c'est quelqu'un qui va peut-être divorcer, qui va peut-être se séparer ou quitter la vie qu'il a actuellement parce que, voilà, il a envie d'autre chose. Pourquoi pas quelqu'un qui part à la retraite, par exemple. Il quitte son travail et puis il reprend sa liberté parce qu'ici, on voit bien qu'il y a une notion concrète, une notion financière. Donc, c'est quelqu'un qui attend des nouvelles, qui espère des nouvelles financières. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc, pour lui, il est persuadé que vous êtes l'amour de sa vie, hein. Pour le coup, pour lui, c'est concret, c'est bien. Alors, voyons voir. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, ça peut être, vous étudiez une situation, vous analysez la situation, parce que le denier, c'est quand même lié à l'argent, à la profession, à ce genre de choses, hein. Et en même temps, le 8 de denier, ben, vous analysez. En même temps, je suis en train de me rendre compte, j'ai pas tourné ma carte. Je l'ai remise à l'envers. Chère Vierge, si je vous ai pas salué, je vous salue. Non, j'ai dû remettre la carte à l'envers. Désolée les Vierges. Si vous étiez perdus, on se retrouve. Donc, c'est bien pour vous le tirage. Elle m'a perturbée là. Donc, j'en étais où? Oui, dans les obstacles, le 8 de denier. Alors, justement, la Vierge est très concrète, elle, dans l'organisation. Donc, c'est une nature qui aime bien savoir où elle va, d'où elle part et comment se situent les choses. Et avec le 8 de denier, ben, c'est ni plus ni moins que l'analyse de la situation. Vous analysez la situation et peut-être que trop d'analyse tue l'analyse. C'est-à-dire que quelque part, il vous faut une ouverture d'esprit. Il faut que vous fassiez appel à vos qualités de cœur. Il faut que vous fassiez appel à vos ressentis. D'accord? Que vous ayez le courage de larguer les amarres de votre sécurité habituelle, de votre sécurité matérielle. Et là, c'est dans les obstacles. Donc, ça veut dire que vous êtes un peu trop dans l'analyse, un peu trop dans la dissécation de la situation, qui fait que, ben voilà, vous analysez et c'est pas bon. Vous laissez pas les sentiments s'exprimer. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous rencontrez. Et ben voilà. Donc, on vous disait ouverture d'esprit. Gardez l'esprit ouvert. Et ici, vous avez quelqu'un qui est peut-être très différent de vous. Et c'est pour ça que vous analysez la situation. Mais justement, il faut que vous gardiez l'esprit ouvert. Analysez la situation si vous voulez, mais en même temps, laissez votre cœur parler. D'accord? Ça, c'est dans les difficultés de la relation. Et dans les avantages, nous avons les amoureux. Donc, il y a un choix à faire. Les amoureux, ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut aussi être un choix, une analyse de la situation. Donc, vous avez peut-être l'esprit un peu trop cartésien, un peu trop carré. On vous dit de faire un choix, mais en même temps de laisser, comment dire, laisser parler vos émotions. Vous voyez? Ah, bah je comprends mieux maintenant. Ici, vous analysez la situation et elle vous inquiète. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de deniers. Et vous me sortez, finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors peut-être que la situation n'est pas si facile que ça. Effectivement, il y a des choix à faire en rapport avec le travail, la carrière. Et c'est pour ça qu'il y a un obstacle. Il y a un souci lié à l'argent. Mais ça fait rien. Même s'il y a quelques petits problèmes matériels, gardez l'esprit ouvert parce qu'il y aura une solution. Donc, c'est une situation qui s'annonce plutôt bien, mais on sent qu'il y a des soucis d'argent. Et là, il y a une action. Libérez-vous. Donc, cette personne, votre autre, va peut-être se libérer d'une situation parce que c'est plus possible pour passer à autre chose. Et ça vous inquiète parce que ça pourrait amener des problèmes matériels. Ça vous inquiète parce que ça peut amener une incertitude financière et autres. Et là, on voit bien finance et carrière. Voyons voir le résultat. La reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est soit une personne affectueuse, protectrice,
qui est dans son foyer, qui protège tout le monde, qui est très maternelle, soit c'est une énergie qui va protéger le mariage. Regardez. C'est superbe. Cette situation comporte un mariage. Là, pour le coup, ça me... Waouh! Donc, vous avez un nouvel amour, ça finit par un mariage ou un couple, hein, une mise en commun. Et c'est l'amour qui prend le dessus. Hein, la reine de couple, il n'y a pas mieux, quoi. C'est le foyer. Donc, il y a une mise en couple. Vous vous mettez ensemble quand même. Vous allez trouver une situation difficile matériellement, des inquiétudes matérielles, mais vous allez trouver la solution. Et justement, en gardant l'ouverture d'esprit. Et en ayant le courage d'aller et de vous lancer. Alors, voyons voir, que nous dit les portes de l'intuition. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La non-résistance, ça veut dire qu'il faut que vous laissiez les choses faire. Oui, il y aura peut-être des problèmes matériels, mais peut-être pas si grands que ça. En acceptant de voir les choses. Tiens, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Faites parler votre cœur. C'est bien d'être pratique, d'être pragmatique, c'est bien d'assurer ses arrières, mais il faut aussi tenir compte de ses sentiments, avoir le courage de ses émotions, le courage de prendre une décision. On va mettre une carte supplémentaire. Mais c'est bon ça les vierges. Hein. Vous avez une belle histoire. Hein. Même si votre autre est dans l'action, veut bouger, pourquoi pas déménager, ou bien quitter un boulot pour un autre, et ça vous travaille, ça vous inquiète. Alors que vous êtes dans une affaire de cœur qui m'a l'air très solide et véritablement superbe. Hein. Nouvel amour, amour véritable, mariage. C'est une super histoire là. Il y a certaines vierges, ils sont très très bien lotis. Donc si c'est pour des raisons matérielles, des changements, il ne faut surtout pas laisser le doute entrer dans l'histoire. Il faut rester confiant. Alors, voyons voir. Alors, que nous dit Gaïa? La guérison, retrouvailles votre véritable nature. Vous voyez? Ouverture d'esprit, courage, le monde. C'est certainement lui. Vous devez vous écouter. Vous devez vous faire confiance. Accomplissement, restez concentré sur vos rêves. Donc lui, c'est sûr, lui ou elle, hein, il va passer à l'action. Il va prendre des décisions. Il va se libérer d'une situation. Donc soit il vient de l'étranger, il habite loin et il vous rejoint. Il décide de venir vers vous parce qu'il sent que vous ne viendrez pas vers lui. Soit, je dis n'importe quoi, il travaille à un endroit qui est éloigné. Il décide de changer de travail pour se rapprocher, pour faciliter la relation. Soit c'est quelqu'un qui est sur le point de prendre sa retraite. Et donc, il met tout en place pour se libérer d'une situation, pour être disponible. Mais en tous les cas, il réussit. Alors, quelles sont ses intentions? La tentatrice. Séduction, tromperie, promesse brisée. Ah, c'est quoi ça? Allez vous faire du charme. Attention, hein. Ouverture d'esprit. Nouvel amour. Des projets. Vous allez faire la tentatrice. Donc, on va vous faire des promesses où une promesse va être brisée. Séduction, tromperie, promesse brisée. Est-ce que c'est vous qui allez reculer par peur? On va voir la suite. Ça, ce sont... non, je ne vais pas lire les obstacles. Je vais lire d'abord ce que lui a l'intention de faire. La paix. Dissolution des pensées négatives. Donc, si vous étiez sur le point de reculer, d'avoir peur, de briser ce qui est sur le point de s'établir parce que vous êtes inquiète, etc., lui, il est très tranquille. Hein, il y croit. Un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. Vous voyez? Il y croit. Vous avez des doutes, lui, il y croit. Et en fin de compte, gardez votre esprit ouvert, vous analysez la situation et il y a un message, une bonne nouvelle. Issue heureuse. Donc, matériellement parlant, ça va se régler. Vous allez trouver une solution. Ce qui correspond à accomplissement ici.
Et alors là, on était finances et carrière. Faire un choix. Pour ça, je vous dis faire un choix. Soit il va y avoir un déménagement pour se rapprocher, un changement d'entreprise, ou alors quelqu'un qui arrête son activité, qui se met au vert. La fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Oh bah écoutez, alors là, il ne faut pas chercher midi à 14 h, hein. Issue heureuse dans les obstacles, issue positive dans les atouts. Waouh, ça c'est un jeu. Ah bah ça me plaît, hein, parce que je viens d'en faire 2, dites donc. Waouh, waouh. Alors, mariage, reine de coupe, ça c'est chouette. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Écoutez les vierges, sincèrement, vous avez un jeu extraordinaire. Il faut juste que vous vous donniez le courage de croire en vous, que vous changiez votre façon de juger la situation. Soyez moins cartésienne, soyez plus dans le ressenti. Ayez confiance en vous, parce que sincèrement, il va vous aider à prendre confiance en vous, il va vous aider à avancer. Et vous allez trouver la solution. Il n'y a pas de problème. Il va y avoir des choix de fait, vous allez trouver la solution, vous allez apprendre un message qui va vous aider à prendre la décision. Je vais faire un petit ange des gardiens. Le jeu super facile à trier. Allez, avant que tout tombe par terre. Joyau. Ça, c'est bien. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque lame. Attends, larme. Avec la lumière, j'ai pas vu. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance. Nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance. Il n'y a rien à craindre. Il y a seulement de l'amour. Bah écoutez les vierges, hein, là je crois que tout est dit. On revient à ouverture d'esprit, avoir le courage donc se faire confiance à soi, avoir confiance en soi. Et vous voyez, les anges gardiens ils vous disent exactement la même chose. Aie confiance. Voilà, voilà, chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité. Et l'opportunité, elle arrive, elle est là. Voilà les vierges. Alors, je souhaite que ça touche un maximum de personnes, parce qu'en plus, ça, le jeu est formidable. Mais bon, pour ceux que ça ne toucherait pas, soyez patients, ce sera la prochaine fois. D'accord? Allez, à bientôt les vierges, au revoir.